Voilà, c'est officiel, quasiment. Mathématiquement, ce n'est pas encore mort, mais moi je vous le dis, nous sommes en Ligue 2. Certains vont me dire que j'ai lâché les supporters nantais. Moi je pense que je n'ai rien à prouver. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être aussi réaliste. Sur les deux derniers matchs de Nantes, tu fais deux matchs nuls, deux matchs dégueulasses. Face à Metz, un non-match. Contre Auxerre, tu as au moins essayé de jouer, mais maladroit, perte de balle, justesse technique lamentable. Le FC Nantes à l'image d'un Mathis Sabine, transparent finalement sur l'ensemble de ce match. Le FC Nantes qui m'a procuré aucun plaisir dans cette rencontre. Jamais j'ai senti Nantes capable de marquer des buts. Auxerre a fait un match aussi à oublier pour eux. Aujourd'hui, Nantes a 19 points. Nantes doit espérer à gratter 5 points pour être au niveau de Auxerre. On a un match en moins, certes. Le calendrier de Nantes, il est super chargé, mais soyons honnêtes, on ne mérite pas de rester en Ligue 1. Les prestations, pour moi, sont exécrables. Il n'y a rien qui va dans cette équipe. Malgré quelques tops dans ce match, je pense que Devant Machado a fait un bon match. Je pense que Mohamed Kaba, malgré ses pertes de balles, a quand même essayé d'apporter au milieu de terrain. Ganago s'est essayé de se battre, mais beaucoup trop seul finalement au front de l'attaque pour essayer de trouver des solutions. J'en oublie. Peut-être côté nantais, j'essaie de me rappeler un petit peu. Là, je suis à chaud. Défensivement, pour moi, on n'a pas été inquiété ce soir. Donc, Kodza repositionné dans l'axe. C'était une nouveauté associée à Ali Youssef. Ça a tenu. Je pense que la seule frayeur qu'on a eue dans ce match, c'était potentiellement ce penalty sur un cafouillage défensif et une potentielle main de Gilbert. Sinon, Antonio Lopez a passé une soirée plutôt calme. Ce soir, moi, j'ai plus d'espoir. Ce soir, je pense sincèrement que le FC Nantes va en Ligue 2. Tu peux pas gagner des points contre des adversaires qui jouent l'Europe dans quelques semaines quand tu n'es pas capable de faire des matchs pleins et des matchs où tu es efficace devant le but. Ce soir, je suis triste parce que un monument de football est mort, mais la réalité, c'est que Nantes, ça fait des années qui devrait être potentiellement en Ligue 2 quand tu vois qu'à chaque fois on se sauve grâce à une autre équipe. Là, il n'y aura pas de sauvetage possible. Nantes sera en Ligue 2. On continuera évidemment de commenter tous les matchs de Nantes. On continuera à vivre pour le FC Nantes. Mais je pense que Valdemar Kita a tué notre club. Ça fait des années que on demande son départ. Ça fait des années que l'équipe est bancale. Ça fait des années qu'on essaye de jouer avec des prouesses et des joueurs qui mouillent le maillot. Cette année, t'en as pas. Quand tu vois, comme je dis tout à l'heure, Abim, pour moi, ce soir, j'en peux plus. Qui dégage, je peux plus le voir. Son côté nonchalant, non envie, tous ses coups francs loin, ils sont pas bien. Ils sont même pas tirés dans la surface. C'est corner, c'est nul. Il a même pas tenté une seule fois limite. Il a même pas été dans la surface pour inquiéter. Bref, Abim, il est déjà parti de Nantes. Comme je pense à Le Penant qui a essayé de se même récupérer des ballons, mais un certain Le Penant, il y a quelques temps, gratter des ballons et les gagner, et aller vers l'avant. Aujourd'hui, Le Penant, c'est sombré comme l'équipe. Comme je vous dis, c'est compliqué. Tabibou, on a vu un petit peu en premier temps, deuxième temps, effacé. Aujourd'hui, ouais, c'est. J'ai honte, mais en même temps, je sais que c'est pas notre faute supporter nantais. Je pense que tout simplement, le FC Nantes n'a pas le niveau pour être en Ligue 1 cette année. Les changements n'ont rien apporté. Un mercato catastrophique à l'été, un mercato catastrophique à l'hiver. 3 coachs, rien, aucune prouesse, rien ne va dans cette équipe, rien ne construit, rien n'est possible de faire, aucune envie qui se dégage. Jamais Nantes est capable de donner du plaisir. En tout cas, ça fait bien longtemps qu'on l'a perdu ce plaisir avec le FC Nantes. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à dire, c'est que le FC Nantes est quasiment condamné en Ligue 2, peut-être 7% de chance de les voir encore en Ligue 1 la saison prochaine, mais c'est pas possible. Au fond de moi, je me dis c'est pas possible. Quand t'es pas capable de gagner contre deux adversaires directs, tu peux pas prétendre à une place de barragiste. 2 points sur 6, c'est 0. Tu me diras, tu vas te satisfaire de 2 matchs 0-0, bah non. Mais est-ce qu'on aurait dû perdre? Et ce soir, Auxerre n'a rien montré, Nantes a essayé de proposer quelques tentatives, mais c'est tellement brouillon, c'est tellement prévisible que jamais tu as eu un frisson finalement pour se dire que Nantes sera capable de se sauver cette saison. Aujourd'hui, ça me prend émotionnellement parce que je suis comme vous, supporter nantais, on est résigné, mais en même temps, on se dit, arrêtons de croire en ce club. Ce club est mort. Ce club ne dégage plus rien. Ce club est silencieux. Il n'a plus d'âme. Et là, c'est frustrant. Et là, c'est frustrant parce que tu peux jouer 2 heures comme ça, jamais tu marqueras de but. Aujourd'hui, je retiens rien. Encore un match nul.
On sent même Vaïd sur son discours, on sent que même lui, il n'y croit plus. Est-ce qu'il sait, il est honnête, il sait qu'en étant honnête, Nantes a une marge de 5 points de retard. Certes, 3 points de retard. 5, excusez-moi, je bégaye, excusez-moi, je vais essayer de me reconcentrer. C'est la tristesse qui parle. On a 5 points de retard avec un match en moins. Voilà. Mais la réalité, c'est on perdra contre le PSG et je vois pas comment Nantes est capable de doubler Auxerre avec 19 points en Ligue 1. C'est trop faible. Offensivement, on est dans le néant. Défensivement, on est dans le néant. Au milieu de terrain, on est dans le néant. Finalement, la saison de Nantes aura été jusqu'au bout dur. Tout à l'heure en live, j'évoquais, on parlait du film Le jour le plus long, je disais, ça me fait penser à ça. Pour Nantes, c'est la saison la plus longue. On n'attend qu'une seule chose, c'est que ça se termine, qu'on est condamné en Ligue 2. On le sait depuis bien longtemps, on est trop mauvais, on n'a pas le niveau en Ligue 1. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure le plus longtemps. C'est 5 minutes de souffrance, c'est 5 minutes de débrief où Nantes a montré finalement un match, rien. Rien. Je ne peux pas donner un avis sur ce match parce qu'il s'est rien passé en émotion. De la première à la dernière minute, je n'ai pas vibré sur cette rencontre. On ne retiendra rien. Merci à tous pour votre soutien sur YouTube, sur TikTok. N'hésitez pas à venir vous follow pour donner de la force. Ce club ne vit plus à l'heure actuellement, mais qu'on devra continuer à vivre grâce à cette chaîne, grâce aux supporters nantais, grâce à mes collègues qui créent du contenu autour de Nantes et je les salue. Parce que aujourd'hui, si Nantes vit encore, bah c'est grâce à nous. C'est pas grâce à cette équipe, grâce à ces joueurs qui ne donnent rien, grâce à ce président qui nous détruit et qui a tué ce club. J'ai mal au cœur, mais la réalité, c'est que Nantes est officiellement en Ligue 2 pour ma part. Il n'y a plus rien qui se dégage. Allez, je m'en reste là. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, le petit like pour soutenir, le petit abonnement. Ça compte énormément pour moi et vous pouvez vraiment aider la chaîne. Bon week-end à tous et on se retrouve dès mardi pour un prochain live sur la chaîne. Allez, bisous, prenez soin de vous. Et évidemment, allez Nantes, même si le club est déjà mort.